Je sais pas encore comment je vais organiser cette vidéo, comment je vais la monter. Elle va peut-être être un peu décousue. Bon, le but c'était vraiment de vous montrer une journée typique piste. Bon, en plus aujourd'hui j'étais tout seul, donc c'était un peu compliqué pour filmer. Enfin, je veux dire tout seul. J'ai des amis qui sont venus, etc. Mais je veux dire pas des amis qui ont roulé avec moi et où on a vraiment un peu plus de temps. On a la tonnelle, on a toute l'infrastructure qui va avec. Ici, je suis vraiment venu en mode un peu cow-boy. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça fait plaisir. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bon les gars, voilà, journée piste terminée. Et donc, ces pneus, c'est une merveille, CS23 sur la piste. Vous voyez, une petite boulette ici. Ça accroche du tonnerre, vraiment. Je recommande ces pneus. Et donc, écoutez, la moto top. Hein. Je vais vous faire un petit débrief sur la route. Donc là, j'ai enchaîné les 6 sessions. Donc journée terminée, pas de casse, pas de chute. Et franchement, bon... je vous fais un petit spoiler alerte, mais cette moto sur circuit, c'est une dinguerie. Hein. Bon, je remets tout le matos, je remets la plaque, les rétros, enfin tous les trucs, et je vous ferai un débrief sur la route. A tout de suite. Voilà, journée finie, et surtout, pas de casse. Donc ça, c'est le plus important. Petit feedback de la journée, une dinguerie. Hein. Franchement, très agréable. Bon, j'ai mis longtemps à mettre dedans, par contre. Sans vous mentir, les 2 premières sessions, j'étais crispé comme un dingue. La position de conduite n'a strictement rien à voir avec la street. J'étais assez crispé et alors les repères sur la moto évidemment n'ont rien à voir, quoi. Les rapports de boîte aussi, ça tire totalement différemment. Et alors niveau couple aussi, enfin bref. J'ai mis 2 sessions à vraiment me mettre dedans. Les 4 dernières, très bien. Franchement, j'ai trouvé mon rythme. Cette moto est très agile, très facile. Bon, je dirais moins que la street, parce que la street, en fait, j'ai repris le circuit avec la street après quelques années de off. Cette année, j'ai fait deux sessions circuit. Ici, c'était la troisième, mais la première avec la CBR. Ouais, j'ai dû trouver mes marques. Donc, j'irai un peu moins facile, mais je crois que c'est dû vraiment à la position, à l'attaque. Niveau moteur, j'ai été agréablement surpris. Bon, ça tire très long. J'ai quand même un creux, je dirais, entre 6 et 9, où là, il y a vraiment il y a un gros creux. Je pense que je vais changer le pignon avant, mettre -1 et regarder après si je fais des modifs à la couronne ou pas, et voir si ça change un peu, et alors peut-être éventuellement refaire une reprogrammation. Donc par contre après, dès qu'on a passé les 10, là c'est génial en fait. En fait, il faut rester au-dessus de 10. Et cette moto est parfaite. Niveau frein, alors ça c'est la plus grosse surprise de la journée. De base, sur cette moto, il n'y a pas de durite à vie. Je m'étais dit, tiens, je vais faire une première journée piste pour essayer la moto sans les durites à vie. Sincèrement, tout au long de la journée, j'ai senti aucune différence. Sincèrement, j'ai pas, en fin de session, en début de session, ça freinait de la même manière. Vraiment hyper bien surpris. Je m'attendais vraiment à avoir des soucis en fin de session. Non, j'ai dit waouh. Bon, je crois que c'est quelque chose que je vais quand même changer par la suite. Pourquoi? Parce que Mettez, c'est un petit circuit. Bon, il y a 2 gros freinages, parce qu'il y a deux lignes droites qui sont pas très grandes non plus dans
Dans la plus grande, je crois que je prends, je crois que je prends 2,10. Voilà, c'est pas des très gros circuits non plus, donc je pense que sur un circuit comme Zolder ou Spa-Francorchamps, peut-être que les durites vont montrer leur faiblesse. Mais voilà, sinon ici aujourd'hui, je n'ai rien senti comme différence, donc super point positif. Ça veut dire que sur la route, les gars, avant de sentir quelque chose, je crois qu'il faut déjà vraiment rouler très très fort. Alors niveau suspension, j'ai laissé la moto comme elle était d'origine, j'ai rien touché non plus parce que je voulais voir comment est-ce qu'elle se comportait en sortie de concession. Très très bien. La prochaine fois, je vais m'atteler à régler les suspensions pendant la journée pour essayer d'avoir différents feelings. Ouais, il y avait de temps en temps, je sentais que c'était un peu trop souple, peut-être un tout petit peu durcir, pas trop non plus, mais d'origine, voilà, ça fonctionne, c'était déjà vraiment très très bien. Le shifter, top. Alors je l'ai préféré en descente plutôt qu'en montée. En montée, j'ai eu sur toute la journée, je crois que j'ai dû avoir 2 ratés, peut-être 3, où en fait ça s'est bloqué. Donc c'est comme si la vitesse n'était pas passée. Donc j'étais à fond de rupteur, en 3 par exemple, et donc je passe. Est-ce que c'est moi avec ma botte qui est pas assez poussée? Voilà, je sais pas si c'est moi le shifter. Par contre en descente, wow, ce shifter c'est une merveille quoi. Qu'est-ce qu'il est agréable. Le down il est parfait. Je vais peut-être régler la sensibilité du up et le mettre sur une sensibilité plus élevée. Mais le down je vais le laisser comme ça, c'est top. Alors la position vraiment au top. Les 2 premières séances, mais voilà, je crois que comme je l'ai dit, c'est moi qui étais un peu trop crispé, j'avais fort mal au poignet. Par contre les 4 dernières, nickel quoi. Vraiment la position est, encore une fois je le dis, parfaite, en tout cas pour moi. Et très agréable en fait pour la piste aussi, pour la route, mais pour la piste vraiment top. Un autre truc que j'ai beaucoup aimé aussi durant cette journée, c'est le frein arrière. Très bien, il permet de corriger la trajectoire et on sent qu'on a un frein arrière, donc ça veut dire qu'il ne sert pas à rien. Et ça aussi c'est une belle surprise. Bon, alors aussi un truc qui m'a étonné, j'ai pas compris, c'est la consommation d'essence. Moi pour venir à Métais, je crois que j'ai 90 bornes. Eh ben écoutez, j'ai fait 5 sessions. Après bon, j'étais sur la réserve, je crois qu'il me restait 10 bornes. J'ai fait 5 sessions. C'est un truc de fou quoi. Avec la street, je consommais vraiment beaucoup plus. Alors un truc que j'ai pas parlé non plus niveau freinage, c'était l'ABS. En fait sur cette moto l'ABS c'est pas déconnectable et encore une fois il a été magnifique. C'est-à-dire qu'il est pas du tout invasif, pas du tout présent, juste quand il faut en fait. Et c'est franchement encore un bon point niveau freinage. Donc voilà, je crois que niveau moto, j'ai donné le feedback. En fait le but aussi de cette vidéo c'est de vous montrer comment ça se passe une journée circuit ici typiquement en Métais. Donc pour ceux qui n'ont jamais fait de circuit, c'est aussi intéressant de voir comment ça se passe. Quand vous arrivez le matin, vous avez l'inscription, vous avez l'assurance si vous voulez en prendre une pour le circuit. Vous avez aussi le contrôle technique de la moto, donc c'est-à-dire qu'il check pour voir si vos plaquettes sont en ordre, si le bouchon d'huile est bien fermé, enfin bref, l'état de vos pneus, enfin plein de trucs. Je trouvais ça aussi intéressant. Pour ceux qui n'en ont jamais fait. Il y a que des points positifs en fait à vous donner sur cette journée et sur cette moto. Et donc n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.